Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous voici arrivés au terme de notre retraite, et nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Seigneur qui nous a introduit un tout petit peu plus dans la compréhension et le vécu du grand et divin mystère de la Sainte Eucharistie. Et nous avons aujourd'hui pour nous plus que jamais l'étendard contre tout ce qui pourrait empêcher Dieu de régner. Nous avons la Sainte Messe et l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour. Et de nombreux saints et martyrs ont versé le sang pour défendre l'Eucharistie. Et aujourd'hui, nous comprenons plus que jamais pourquoi l'Eucharistie est au cœur de l'Église, au cœur du mystère même de l'Église, de la relation nuptiale que Dieu entretient avec son Église. Nous comprenons que c'est la vie de Dieu tout entière, parfaitement donnée, dans la communion des saints, dans la réalité de la perfection, de l'immensité de Dieu dans l'hostie, qui vient avec tout le ciel, avec toutes les âmes dans la grâce, et toutes les âmes qui vivent et aiment vivent pour le Seigneur et l'aiment. C'est tout cela qui est contenu dans la Sainte Hostie, la Sainte Eucharistie. Et la messe, c'est donc le sacrement par excellence, le lieu où l'Église trouve son resplendissement, et le lieu qui demain sera le lieu phare de toute l'humanité. L'humanité convergera vers la messe, vers la Sainte Eucharistie. Et frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur dit dans l'Évangile de Dieu, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, il y a la croix. Il parle de la croix, de ce moment où, planté sur la colline de Golgotha, il attire à lui tous les hommes. Mais le mystère de la rédemption a été accompli, les hommes ont été dispersés. Le resplendissement et l'accomplissement de cette parole se fera lorsque notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, se donnera comme à voir comme il est. Quand les temps viendront où les âmes énamourées, l'humanité entièrement se tournera vers ce mystère de la croix, qui aura sa parfaite réalisation et son resplendissement d'éternité dans le mystère de la Sainte Eucharistie, des saintes messes qui sont célébrées. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, autant que la grâce nous est donnée, entrons toujours plus avec ferveur, avec amour, dans ce mystère. Et aimons le Seigneur de tout notre cœur. Quand nous sommes à la messe, faisons tout ce qui est en notre possible pour que tout notre cœur soit porté vers le Seigneur. Et en dépit de nos distractions qui seront inévitables, croyons que notre très sainte Mère est en train de suppléer. Et frères et sœurs bien-aimés, quand nous contemplerons, quand nous verrons le prêtre sortir de la sacristie et avec les servants d'autel, que nous voyons notre très saint Seigneur descendre pour s'incarner et puis monter au calvaire. Ensuite, nous nous positionnerons dans la Trinité avec le signe de croix que nous ferons, que nous tracerons sur nous à l'invitation du prêtre. Et puis nous demanderons pardon pour tous les hommes de tous les temps. Et nous demanderons pardon pour tous ceux qui ne demandent pas pardon et tous ceux qui sont loin de la foi. Nous demanderons pardon pour toutes les fausses croyances et les athéismes. Nous demanderons pardon pour toutes les perversions de la foi. Et nous demanderons pardon, frères et sœurs bien-aimés, pour nos péchés.
et pour tous les hommes encore une fois de tous les temps. Et lorsque le moment du Gloria arrivera, entrons dans ce Te Deum universel, parfait, où l'humanité tout entière, passée, présente et future, rendra gloire à Dieu, à la Sainte Trinité. Et ainsi, portons au Seigneur toutes les louanges des créatures, de celles qui ne louent pas, qui sont loin de le louer, et faisons réparation pour tous ceux qui sont loin de louer et de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et son amour. Ensuite, asseyons-nous et écoutons la parole. Écoutons Jésus nous enseigner. Écoutons cette parole qui est la parole de Dieu lui-même, qui est performative, qui est la vie même de Dieu. Cette vie, frères et sœurs d'amour, qui se communique pleinement au fur et à mesure qu'il se déploie, non pas dans une distance entre l'énoncé et la réalité, mais dans cette communion concomitante entre ce qui sort de Dieu, de sa bouche, et ce qui se façonne, ce qui se fait en nous. Ainsi, à l'écoute de la parole, nous sommes transformés dans les prérogatives de cette parole que ces paroles énoncent. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, écoutons le prêtre, dans la personne de Jésus, nous dit une parole de lui. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, d'être devant cette parole et cette écoute de l'homélie avec tous les hommes de tous les temps, rassemblant nos petits-enfants, nos enfants qui ne sont pas dans la foi et tous ceux qui ont quitté l'Église. Nous les rassemblons dans la divine volonté au pied de cette tambon et où la parole de Dieu est proclamée et où, justement, le prêtre, au nom de Jésus, dit l'homélie. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, allons avec le prêtre à l'autel pour l'offertoire, après la grande prière universelle et le credo, où nous sommes en union avec toutes les intentions du cœur douloureux et immaculé de Marie, de tous les saints, de tous les hommes de tous les temps, où nous professons notre foi au nom de tous et pour tous. Allons maintenant à l'offertoire et mettons-nous sur la patène. Et laissons, frères et sœurs d'amour, toutes les âmes, mettons-y toutes les âmes de tous les temps, tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Et puis demandons au Seigneur de les détacher de tout ce qui n'est pas de lui et de les amener progressivement à la connaissance et à la compréhension du grand mystère qui va bientôt se dérouler, la montée au calvaire. Et donc détachons le sacré du profane, offrons-nous tout entier et entrons dans ce mystère de l'offrande et de l'oblation et laissons-nous porter à la consécration, où Jésus, crucifié avec nous, frères et sœurs d'amour, va être élevé sur la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et ensuite, sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, attirons tous les hommes de tous les temps dans la divine volonté et demandons au Seigneur que tous viennent au pied de cette croix et que tous laissent son sang couler, laissent son sang couler dans leurs âmes, que tous laissent le sang de notre très saint Seigneur couler dans les cœurs et que toute la création soit renouvelée. Et frères et sœurs d'amour, quand le moment de la communion arrive, entrons dans le grand mystère de l'accueil du Dieu vivant, du Dieu saint, du Dieu trois fois saint, et communion avec amour, avec vive soif d'être tout à Dieu et d'être consumé en lui. Accueillons communion au nom de toutes les créatures, et puis réparons pour les communions mal faites les sacrilèges et les profanations. Et puis, frères et sœurs d'amour, entrons en action de grâce avec les propres œuvres de Dieu, comme nous l'avons appris. Jésus entre en nous pour se donner à lui-même. Nous communions parce qu'il est en nous. Nous communions à lui, lui se communie en nous. Et disons-lui merci pour tant de bienfaits. Et disons-lui merci avec son propre merci, avec son propre amour, avec son propre cœur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, laissons-nous transformer et devenons des hosties vivantes. Ces hosties, frères et sœurs d'amour, qui seront le resplendissement de tout le mystère qui vient d'être vécu. Et allons dans le monde proclamer cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il aime les créatures, il vous aime, et proclamons-le par notre vie, proclamons-le par tout notre être, et disons à tous, le règne est arrivé. Et alors, frères et sœurs d'amour, les Eucharisties, les messes, nos messes ne seront plus pareilles, si nous avons tout cela dans le cœur et en tête. Et nous aurons la claire compréhension de tout l'amour que le Seigneur nous manifeste. Et c'est la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons essayer de regarder les questions qui nous ont été adressées et méticuleusement classées par notre sœur Martine.
Nous remercions chaleureusement. D'abord, la question sur les actes. Donc, faire des actes dans la divine volonté peut sauver les âmes du purgatoire, comme si on faisait une indulgence plénière. Est-ce que c'est juste? Donc, effectivement, le Seigneur dit que nos actes dans la divine volonté ont la puissance de recréer, de régénérer, de restaurer les âmes. Et pour les âmes du purgatoire, effectivement, on répare. Bon, voici ce qui se passe. C'est que lorsque l'on répare dans la divine volonté, par exemple, on est en train d'accomplir ce que les âmes n'ont pas accompli. Ce que les autres n'ont pas fait, nous le faisons à leur place. Bon, pour ce qui est des âmes damnées, ça ne les sort pas de l'enfer. Et pour les vivants, ça n'enclenche pas une automaticité dans la conversion. Mais pour les âmes du purgatoire, comme ils sont près de Dieu et attendent que leurs actes soient refaits pour entrer au ciel, effectivement, ils bénéficient de ces réparations que nous faisons dans la divine volonté. Mais au jour d'aujourd'hui, pour que nous soyons sûrs que ces actes ont ces effets, il faut que nous soyons, frères et sœurs d'amour, sûrs que nos actes sont vraiment en Dieu et que Dieu les a vraiment posés. Et ce qui est très peu, pour le moment, probable dans les conditions intérieures dans lesquelles nous sommes très souvent dans la majorité des cas. Et c'est pourquoi on ne peut pas, et c'est justement, on comprend bien que la divine volonté n'est pas une formule magique qui répare toutes choses. Voilà, la divine volonté vient faire des choses en moi. Nous avons compris ça, frères et sœurs bien-aimés. Sinon, ça aurait été tellement facile de claquer le doigt en invitant la divine volonté et tout l'univers serait recréé. Et on verrait tout, il n'y aurait plus de haine, il n'y aurait plus de jalousie, il n'y aurait plus de rancœur, il n'y aurait plus de guerre. Mais ce n'est pas le cas devant nous. Mais ce que nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement ce que nous comprenons de ce que le Seigneur dit, c'est que les réparations, c'est pour retourner à Dieu la parfaite gloire, le parfait honneur, le parfait merci que les créatures n'ont pas donné. Et quand nous les donnons en leur nom, les bénéfices reviennent à nous. Pour les âmes du purgatoire, il y a cette aide effectivement substantielle qui les amène au ciel. Tout comme si déjà nous prions le chapelet, ça aide les âmes. Nous offrons une communion, ça aide les âmes du purgatoire. Nous lisons l'écriture avec dévotion et amour au nom des âmes du purgatoire, ça les aide. Donc mais il y a ce qui les aide. Au jour d'aujourd'hui, en attendant que nos actes dans la divine volonté soient parfaits, en espérant qu'ils le sont déjà dans une certaine proportion, c'est les messes, frères et sœurs bien-aimés, les messes pour les âmes du purgatoire, voilà ce qu'il y a de plus détonnant pour elles. Et elles attendent que le saint sacrifice du Christ, qui a été accompli au calvaire, que le sang versé coule sur eux, puisqu'à chaque célébration eucharistique, il y a, frères et sœurs d'amour, ce sang versé de notre Seigneur qui se répand. Ce sang qui s'est répandu une fois pour toutes sur le calvaire continue à se répandre sur les âmes du purgatoire, plus spécifiquement, pour leur donner le soulagement et les conduire au ciel. Et donc, l'indulgence plénière, il faut les pratiquer le plus que vous pouvez. Voyez, bon, vous ne pouvez pas immédiatement substituer vos actes dans la divine volonté à l'indulgence plénière, parce que déjà, il n'est pas certain que vos actes soient parfaits, soient vraiment accomplis par le Seigneur. Et donc, faites ce que l'Église nous a donné en dépôt, utilisons-les pour le moment. Voyez, et puis, effectivement, posons nos actes. Si nous avons des âmes que nous connaissons éventuellement qui sont au ciel, des choses qu'ils n'ont pas faites, prions pour elles, demandons pardon en leur nom, ainsi de suite. Et le Seigneur, avec tout cela, les fera monter. Voilà. Donc, les indulgences plénières, frères et sœurs d'amour, c'est l'un des grands cadeaux que l'Église nous donne aujourd'hui, qu'on obtient au jour des fêtes solennelles et à certaines conditions. Et pour cela, il y a des conditions qui, justement, sont liées aux fêtes, aux solennités. Donc, le jour de la miséricorde, par exemple, le premier dimanche après Pâques, Jésus lui-même dit à Sainte Faustine que l'indulgence plénière, là, c'est lui-même Jésus, c'est lui Jésus, qui a instauré cette indulgence plénière du dimanche de la miséricorde après Pâques. Il dit, en fait, c'est vraiment ça l'effet du baptême. Ça l'effet du baptême. C'est-à-dire que vous êtes recréés, c'est-à-dire que vous êtes... Et moi, je ne rate jamais le premier dimanche le premier dimanche après Pâques. Hein. Je cours chez mon confesseur, et puis, aux conditions habituelles, confession, prière aux intentions du Saint-Père, messe, communion, et donc sacrement de réconciliation.
Et puis, voilà, avec ça, vous avez, frères et sœurs bien-aimés, les dépôts et les trésors que l'Église nous laisse. Il y a d'autres indulgences obtenues dans d'autres conditions. On peut obtenir des indulgences plénières tous les jours. Je venais de le découvrir, grâce à une âme. Et puis, ces indulgences que l'on peut plénières, que l'on peut avoir tous les jours, c'est aussi à certaines conditions. Il y a les conditions stables et puis les conditions qui s'ajoutent aux conditions stables. Les conditions stables, c'est toujours se confesser, prier aux intentions du Saint-Père, communier le jour même, et puis... Non, ça c'est la prière aux intentions du Saint-Père, c'est la prière du mois, plus notre Père, avec au moins un Notre Père, je vous salue Marie, et un gloire au Père, à ses intentions, aux intentions du Saint-Père. Oui, ça rentre là-dedans. Ça, c'est les conditions stables tous les jours. Donc, et vous pouvez vous confesser, donc, une semaine avant ou une semaine après, justement, le temps de l'indulgence. Donc, il y a d'ailleurs une fiche, je n'ai qu'une trentaine, que je pourrais éventuellement mettre à disposition pour ceux qui souhaitent avoir tous les détails. Si Jésus a refait tous nos actes, c'est qu'ils sont prédéterminés. Donc, où se trouve notre marge de liberté? Dans différents chemins possibles avec Dieu, dans l'adhésion ou non à la volonté de Dieu. Les actes de péché n'étaient pas voulus par Dieu. Quels actes refait Jésus dans ce cas? Les actes qui auraient évité ce péché. Un péché peut-il bouleverser le plan de Dieu? Voilà. Ce sont des questions très pointues. Donc, Seigneur, la première partie de la question. Si Jésus a refait tous nos actes, c'est qu'ils sont prédéterminés? Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est que tous nos actes sont contenus dans les actes parfaits de Jésus. Il y a un acte unique et parfait qu'il a accompli et réalisé et qui contient tous les parfaits actes des hommes. Voyez, ça veut dire que quand nous faisons un acte qui est vraiment parfait, c'est que c'est un acte que Jésus a déjà accompli. Il dit à Luisa Picaretta que pendant qu'il était au cours de son existence, tout ce qu'il a fait de ses mains, tous les travaux qu'il a fait, a contribué à diviniser, c'était pour diviniser, n'est-ce pas, tous les actes de toutes les créatures. De sorte que nous avons la version parfaite de nos actes en Dieu, qui sont déjà parfaitement accomplis. De sorte que quand nous posons un acte qui est de Dieu, c'est le prolongement de cet acte parfait qu'il a déjà, donc c'est le téléchargement. Le mot n'est pas, voyez, de cet acte parfait qui a été déjà accompli et que nous posons ici et maintenant. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, quand les choses se passent ainsi, même si nos actes ne sont plus dans l'ordre de la perfection, parce qu'ils sont amoindris par le péché, la version parfaite de cet acte reste en lui. Et Jésus dit que, en fait, nous avons été créés pour que toute notre vie soit amour. Pour que toute notre vie soit amour. Tout doit être amour. Tout doit être amour. Et quand il y a des vides d'amour, ce sont ces actes qui n'ont pas été accomplis. Donc ce manque d'amour crée des vides. Et Jésus dit, ces vides, soit nous les comblons ici, sur la terre, soit au purgatoire. Parce que personne ne peut aller au ciel avec des vides d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'actes prédéterminés, c'est que nos actes à nous, qui sont accomplis librement, la preuve, c'est que nous pouvons les accomplir de manière imparfaite, alors que ces actes sont parfaits en Dieu. Voyez, je fais une prédication avec mon ego, avec la recherche de l'attention de l'auditoire, et voir qui écoute, qui n'écoute pas, et puis poser la question après, j'ai quand même bien prêché, est-ce que c'était quand même bien, ainsi de suite. Ah oui, quand même, c'est pas mal, hein, je prêche pas mal, ah oui, d'accord, et puis je vois quelqu'un d'autre, un autre fidèle, ah, c'était bien ce que j'ai dit, ah oui, ainsi de suite. Voilà. Mais Jésus a prêché déjà de manière parfaite pour toi. Mais tu n'as pas pris cette prédication parfaite qu'il a faite pour toi, et puis tu l'as fait de manière imparfaite. Cela montre que tu es libre. Cela montre que tu es libre. Donc tu as été libre de faire les choses autrement que ce qu'il avait prévu pour toi. Donc ce n'est pas prédéterminé. Sinon, nos actes seraient toujours parfaits. Vous êtes d'accord, frères et bien-aimés? Et alors, les actes de péché n'étaient pas voulus par Dieu, oui. Quels actes refait Jésus dans ce cas? Donc, en fait, la réponse est dans tout ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que le péché est
la non-récupération, si on veut, de l'acte parfait qui est en Dieu, que nous devions accomplir. Voyez, le péché est la distorsion de cet acte-là que nous aurions, que le Seigneur avait prévu pour nous et que nous n'avons pas accompli. Voilà, fin des questions sur les actes. Questions sur les prières. Prière d'intercession. En dernière analyse, tout ne se réduit pas à demander que ta volonté soit faite, point d'interrogation. Si je prie pour un malade, je demande sa guérison de manière conditionnelle. Si c'est la volonté du Seigneur, car tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. Dans la divine volonté, on peut aussi aller droit au but et résumer fiat voluntas tua, adveniat renuntum. Ouais, c'est pas mal, tout à fait. Tout à fait. Puisque, en fait, il y a une tendance, effectivement, dans le monde évangélique et dans certains milieux radicalement pentecôtistes, qui disent qu'il y a des conditions absolument établies pour qu'une guérison soit automatique. Voyez un peu. D'abord, il faut avoir la foi. Parce que Jésus a dit, tout ce que tu feras en mon nom, tu l'obtiendras. Tout ce que tu demanderas en mon nom, tu l'obtiendras. Et puis, c'est pourquoi on va insister, je te demande ceci, Jésus, donne-lui la guérison au nom de Jésus. Donne-lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On insiste là-dessus, sur la base de la promesse, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Voyez un peu. Et donc, pour eux, si on n'est pas guéri, c'est qu'on n'a pas suffisamment demandé au nom de Jésus, d'une part. Et deuxièmement, on n'a pas la foi. Et troisièmement, il se fait qu'il y a un péché peut-être qui dans nos vies empêche que Dieu nous guérisse. Voilà le monde. Donc il y a une conception de la guérison automatique dans ce monde-là. Et c'est pourquoi on va axer tout l'enseignement sur comment déployer les capacités de guérison automatique. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur très clairement nous dit, en fait, c'est son bon vouloir. C'est son bon vouloir. Et comme je disais de Benoît XVI, il dit, il est venu sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades de son temps. Il y a eu quelques-uns seulement qui étaient guéris au temps de Jésus. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Et pourtant, Dieu sait qu'en 33 ans, il y a énormément de gens qui sont morts. Et puis, il a juste ressuscité la fille de Jaïr, il a ressuscité Lazare, et puis, voilà. Et puis, il n'a pas donné à manger à tous ceux qui, voilà, il a multiplié le pain à ceux qui venaient le suivre, qui venaient l'écouter. Il leur a donné à manger, et après, il a multiplié le vin aux noces de Cana, et c'était tout. Et puis, même quand il a donné à manger, après les gens ont dit, mais quand il a dit, voici la vraie nourriture sur mon corps, ils sont partis en courant. Alors, s'il n'a pas fait tout cela, pourquoi est-il venu sur la terre? Benoît XVI a répond, il est venu nous apporter Dieu. La principale chose qu'il est venu nous donner, c'est Dieu. Il y a parfois, frères et sœurs bien-aimés, c'est un conditionnement. Il y a énormément de personnes qui, par leurs souffrances et leurs épreuves, qui ayant été, voilà, exposées à la demande de guérison, de libération, n'ont pas obtenu, mais très curieusement, cette souffrance a été un chemin de foi et d'amour absolument détonnant. Voyez, absolument détonnant. Je parle toujours de une petite Marthe Robin des Vosges là, Lucie Marie Braun, que j'ai rencontrée une fois, 2 fois dans ma vie. Et puis, je suis allé la voir. C'était une femme qui, à 17 ans, je crois, a eu un accident. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était complètement paralysée à 17 ans. Et elle est morte à plus de 80 ans. Depuis 17 ans, elle était couchée dans un lit. Un peu comme Marthe Robin, comme ça. Mais quand vous entriez dans cette masure et dans cette chambre, vous aviez l'impression d'entrer au ciel. Il y avait dans ses yeux le ciel. Vous lisiez le ciel dans ses yeux. Une lumière qui jaillissait, une paix. C'était absolument incroyable. Incroyable. Frères et sœurs d'amour, a dit que si le Seigneur permet certaines souffrances, s'il ne les ôte pas, c'est parce qu'il sait, il sait ce qu'il y a derrière l'offrande de cette souffrance, les fruits que l'offrande de cette souffrance portera. Et c'est alors que nous, dans notre disposition intérieure, il y a la première démarche qui est naturelle, qui est liée à notre connaturelle, à notre humanité, c'est de refuser la souffrance, et il le faut. On demande au Seigneur que cette souffrance soit ôtée. Mais quand il n'exauce pas dans le sens où on le lui demande, alors qu'on n'entre pas dans la révolte, qu'on dit que ta volonté soit faite, et on comprendra pourquoi cette souffrance est là. Et quoi qu'on fasse,
quoi qu'on fasse, chacun a son morceau de croix. Dit le saint curé d'Ars. La croix est la chose la plus glorieuse du monde, dit-il. Elle est plantée au cœur du monde et chacun a son morceau. Vous avez votre morceau de croix, j'ai mon morceau de croix. Chacun a son morceau de croix. Qu'est-ce que nous faisons de notre morceau de croix? Et ce qui est le plus important, c'est de dire, Seigneur, viens vivre tout ce que je vis avec moi. Viens vivre tout en moi. Et alors notre croix sera légère. Et nous comprendrons cette parole de l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. C'est parce que c'est lui qui les porte. Dans la hiérarchie de la charité, les âmes de purgatoire viennent en premier. Mais ce qui fait le plus souffrir Jésus, ce sont les âmes qui se perdent. Pour le consoler, ne faut-il pas prier d'abord pour la conversion des pécheurs? Je vois les gens. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes inspirés, mon Dieu, c'est impressionnant. Ah là là, des questions auxquelles je n'ai jamais de ma vie pensé. Et vous avez des lumières comme ça, effectivement. Donc, le Seigneur, on voit aussi chez Luisa, quand le Seigneur veut lui expliquer quelque chose, alors il met en elle des questions. C'est-à-dire des interrogations. Quand elle se pose des questions, et Jésus profite des questions qu'il a inspirées dans l'âme de Luisa pour lui donner encore plus de lumière et plus d'éclaircissement. Bon. Et ici, je ne sais pas si je vais donner plus de lumière et d'éclaircissement. Je ne vous garantis rien. Bon, donc, ce que je peux dire, c'est que dans la hiérarchie de vérité, effectivement, Jésus dit que les âmes qui sont le plus... Comment Jésus explique cette hiérarchie de vérité? Ça veut dire que plus il est dans une âme, plus la charité que l'on fait à cette âme, c'est à lui qu'on le fait. C'est ça la logique automatique, voyez. Plus il est présent dans une âme, plus la charité que l'on fait c'est à lui qu'on le fait, effectivement. Moins il est présent, et s'il n'est pas présent du tout, donc cette charité ne le touche pas autant que si c'est fait à une âme en qui il est présent, puisque c'est directement à lui. Et dans la hiérarchie, c'est les âmes du purgatoire. Voyez. Et les âmes du purgatoire, elles, sont plus proches de Dieu que nous tous ici présents. Bon, on exclut les saints. Donc, personne n'est aussi proche, uni à Jésus que les âmes du purgatoire, de tous les vivants. Ensuite, nous comprenons que le Seigneur dit que si on fait si on donne fait des indulgences, si on prie pour les âmes du purgatoire, ça lui plaît énormément parce que ces âmes sont plus intimement unies à lui que voilà. Et voici que pour les pécheurs, ça veut dire qu'ils sont loin de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas en eux. Mais que font ces âmes du purgatoire? Que font les saints au ciel? Que font ceux qui sont en Dieu? Le deuxième niveau de hiérarchie, qui sont sur la terre et qui essaient de vivre de son amour et de sa vie. Que font-ils? Ne sont-ils pas là? Jésus n'est-il pas en eux pour prier pour ceux qui ne sont pas encore en lui, pour que tous viennent à lui? Voyez un peu. Donc de sorte qu'en priant pour les âmes du purgatoire qui montent, nous aurons encore plus d'âmes et plus de Jésus qui attireront les pécheurs à lui. Voyez, c'est ça. J'espère que j'ai dit quelque chose de sensé. Oui, Joseph. Puisque Judas était très proche de Jésus, il s'est perdu. Non, là il est vivant. Judas était vivant. C'est-à-dire que proche, c'est-à-dire que proche, c'est dans l'ordre spirituel. C'est dans l'ordre spirituel, pas dans l'ordre physique. Voyez. Donc, une autre question sur la prière. Donc, vous avez dit qu'il ne faut pas se soucier du salut de nos proches. Dieu les sauvera par nos prières. Même si c'est au dernier moment. Mais même avec cette consolation, est-ce qu'ils ne se trouvent pas peut-être devant est-ce qu'ils ne se trouveront pas devant un dur purgatoire? Et est-ce que leur gloire définitive au ciel n'en est pas diminuée? Est-ce que ce n'est pas une grande tristesse de voir que leur vie sur terre se déroule sans la grâce de Dieu et sous la mainmise de Satan avec des idoles?
ridicules et avec des illusions de bonheur, l'erreur des prêtres qui sont tombés dans les pièges du modernisme et qui ont abandonné le souci pour le salut des âmes, n'est-il pas fatal tant le monde n'a pas de personnes qui prient pour eux? Je pars du principe que aucune prière n'est inutile. Aucune prière bien faite n'est inutile. Jésus nous a demandé de demander, n'est-ce pas? Vous priez des années, des décennies, pour la conversion de votre enfant. Des décennies. Rien ne se produit. Vous mourrez sans rien voir de cela. Pensez-vous que toutes ces prières aient été sincèrement, qui ont été sincèrement offertes au Seigneur? Surtout la prière d'une maman ou d'un papa. C'est-à-dire que, portée par les tripes, pensez-vous que le Seigneur ne veuille pas l'exaucer et ne doive pas l'exaucer, tôt ou tard, de la manière que seul il connaît? Et c'est pourquoi il y a une chose, est de prier de manière angoissée et avec toutes les maladresses qui peuvent entrer en ligne de compte, de braquer les enfants parce que on les martèle, on les assène tout le temps. Et à un moment donné, ils disent, papa, maman, laisse-moi avec tes histoires, laisse-moi toutes tes histoires. Donc, une chose est de prier de manière angoissée et de vouloir nous-mêmes faire le salut de nos enfants. Et une autre est de prier de manière paisible et confiante. Prier de manière paisible et confiante, certainement, ouvrira la porte, frères et sœurs d'amour, à toutes les grâces que nous n'imaginons pas, que peut-être nous ne verrons pas de notre vivant. Ce qui est sûr, c'est que ces prières, le Seigneur les exaucera. Et s'ils doivent passer au purgatoire, il aura pris les dispositions nécessaires pour que, de toutes les façons, les âmes, pour celles qui se confient à des personnes qui ont des grâces particulières pour les voir, disent que nous préférons de loin. Et pour le moment, c'est-à-dire qu'ils disent, ce n'est pas, quand on arrive devant le Seigneur au jugement, Jésus ne dit pas, va au purgatoire, toi va en enfer. Nous nous rendons nous-mêmes compte qu'il n'est pas possible d'entrer au ciel dans l'état dans lequel nous sommes. Nous nous dirigeons naturellement vers le lieu qui est notre lieu à nous. Ça peut être le purgatoire. Et donc, c'est au purgatoire, les âmes sont assoiffées, ils aiment le Seigneur de manière brûlante. Et si on voulait leur enlever un jour, ce qui n'est pas de l'ordre de la justice, ils diraient, ce n'est pas juste, il faut encore que voyez un peu ça, même s'ils sont en souffrance. Voyez un peu. Donc, le Dieu purgatoire, c'est pour nous ici, dans la perception que nous avons, même s'ils souffrent terriblement et de manière intemporelle, loin des conditionnements spatio-temporels qui donnent à la souffrance plus ou moins de gravité, puisque là, c'est une souffrance parfaite, au purgatoire, il y a chez eux, frères et sœurs d'amour, un désir de justice absolue. Et là, ils réclament que les âmes prient pour elles. Donc, de toutes les façons, le Seigneur, comme il entend, saura les sauver. Et puis, ce qui est clair, c'est que ils verront la gloire, et leur gloire ne sera pas plus diminuée ou parce qu'ils sont passés par le purgatoire, puisque une fois arrivés au ciel, l'amour embrasé, les prières des vivants dans la communion des saints continuera à accroître leur gloire, puisque ça ne s'arrête jamais, puisqu'on est désormais dans l'éternité. Et c'est toujours un accroissement perpétuel de gloire, de lumière et d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Bon, maintenant, les questions sur les réparations et les souffrances. C'est les questions les plus nombreuses. Donc, si Jésus a refait tous nos actes temps passés et donné une gloire parfaite au Père, pour quelles raisons sommes-nous appelés à multiplier ces mêmes réparations, à refaire encore et encore dans la divine volonté tous les actes des créatures? Pourquoi cette excessive surabondance? L'amour est des mesures? Point d'interrogation. Bon. Disons que le Seigneur a accompli nos actes de manière parfaite. Il voulait que tous les hommes, dans leur libre arbitre et dans l'amour qu'ils ont pour lui, prennent ces actes, les accomplissent aussi de manière parfaite et leur retournent en gloire, en adoration et en amour. Mais ils ne les ont pas fait. Et il y a quantité, des milliards qui n'en font pas, qui ne connaissent même pas Jésus, qui ne l'aiment pas. Et ceux qui l'aiment ne l'aiment pas comme il le faut, ne l'aiment pas parfaitement. Alors qu'est-ce que nous faisons dans la divine volonté? Nous entrons Jésus entre en nous, il prend possession de nos cœurs, de nos âmes, et puis il refait ces actes-là
de toutes ces créatures qui ne le font pas, qui ne l'ont pas fait parfaitement et divinement. Donc ce n'est pas un excès de répétition, c'est tout simplement parce que il y a tellement d'actes qui ne sont pas accomplis en Dieu qu'il faut qu'il y ait autant d'âmes qu'il faut pour ces actes, ou plutôt de réparation qu'il faut pour que ces actes soient accomplis parfaitement et que ça retourne à Dieu en gloire, en amour et en adoration. Et s'il arrivait que nous, personne ne vive dans la divine volonté et que personne ne peut faire ces actes, alors qu'est-ce qu'il fait? Marie va les faire pour nous tous. Mais sauf que le règne de l'amour va traîner. Ça va durer avant d'arriver. Voyez? Parce que plus nous serons dans l'amour, plus l'amour sera contagieux, plus les âmes seront embrasées d'amour, plus ils seront contagieux d'amour, et ainsi de suite. Et l'amour va rencontrer l'amour, et Dieu sera dans tous les cœurs. Et ce sera la paix dans toutes les âmes. Voyez? Le règne adviendra. Au 21 mai 1919, au tome 12, donc quand je vois qu'en dépit de mon bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire, expliquez-moi, Père, car je n'arrive pas, je ne sais pas, je ne reviens pas. Alors si je dis plus souvent la prière de laisser, de Louisa, pour les âmes du purgatoire, et si je la fais avec aussi beaucoup pour les vivants, ça a la même vertu de multiplier. Donc, il y a donc le passage du tome dont je termine. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté et je prends ta puissance, etc. Dans la fameuse prière. Donc, je suis déjà une vieille mamie et je suis heureuse d'être ici. C'est ma première retraite dans de la divine volonté. Merci, Père. Donc, voilà. Je vous enseigne. D'accord, merci beaucoup. Alors, en fait, si je fais la prière qu'on fait pour les âmes du purgatoire, c'est la question. Si je fais cette prière pour les vivants, est-ce que ça a le même effet? Un peu. Donc, il faut dire que l'effet que ça a pour les vivants, c'est qu'on a l'avantage de faire les actes qui n'ont pas fait. Et puis, cela ne veut pas dire que au moment où on les fait, ils sont en train de les faire avec nous, ils sont en train de se convertir. Mais pour les âmes du purgatoire, et ça c'est la même chose pour les indulgences, nous demandons les indulgences pour nous-mêmes et pour les âmes du purgatoire. On ne peut pas les demander pour quelqu'un d'autre, de vivant, parce qu'il y a une démarche de conversion dans l'indulgence, la demande d'indulgence. Et il faut que cette personne se convertisse pour obtenir cette indulgence. Alors cette indulgence plénière, pour revenir à ça, c'est quoi? C'est le pardon et la réparation de tous les péchés, le pardon de tous nos péchés et la réparation des conséquences liées à ce péché. Puisque chaque péché génère une conséquence, qu'elle soit visible ou invisible. Et donc il y a la réparation parfaite dans l'indulgence plénière qui vous donne la perfection de l'état originel. Et donc vous êtes restauré comme si vous n'aviez jamais rien fait. Et si vous mourrez à l'instant, vous montez au ciel directement sans passer par le purgatoire. Voyez. Et donc, la prière que l'on fait effectivement pour ces âmes-là du purgatoire, pourquoi est-ce que ça s'applique à elles? Parce que elles, frères et sœurs d'amour, elles sont près de Dieu. Tellement près de Dieu, la conversion n'ont plus besoin de conversion. Et parce qu'elles sont déjà unies au Seigneur, mais dans sa partie souffrante. Et ils sont donc dans l'expectative d'une prière qui les aide en refaisant leurs actes ou en appliquant une indulgence, de quitter le purgatoire pour entrer directement. Alors que pour les vivants, ça demande que ces personnes soient véritablement converties et fassent une démarche de conversion. Sens de la question. Donc dans le tome 15, le 27 mars 1923, Jésus dit, « Hélas, que de douleurs je trouve dans une vie sacramentelle. Un grand nombre d'âmes me donnent la nausée. Si elles persistent à me recevoir, il en résulte pour moi une continuation du calvaire et pour elles la damnation éternelle. Si ce n'est pas l'amour qui les incite à me recevoir, c'est un péché de plus sur leur conscience. Comment faire quand on ne parle plus du péché dans la paroisse et que l'absolution collective y est donnée? Les personnes agissent par ignorance. Donc l'absolution collective a été interdite. Clairement.
Voyez. Clairement. Et dans le diocèse ici, de Strasbourg, ça a été interdit depuis plus de 15 ans maintenant. C'est Monseigneur Doré qui avait sorti la note. Parce que les gens se font bonne conscience d'avoir une absolution collective et d'être, et pensant être en état de grâce. Et sauf que le péché s'enracine, et ils arrivent à un moment donné à être tout simplement incapables de ne pas pécher et de ne pas commettre l'irréparable. Alors que s'il y avait cette confession qui déchargeait le péché, l'aveu du péché, les âmes auraient plus de possibilités de combattre le péché. Et c'est Saint Padre Pio qui dit que la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations et lutte contre le démon. Et il y a une histoire comme ça d'un prêtre dont le juge lui demande au tribunal, alors qui comparait pour une histoire d'abus sexuel grave, où était, monsieur l'abbé, votre conscience pendant que vous commettiez ces actes? Il a dit, j'allais aux absolutions collectives. Il a dit ça au tribunal. Donc, si on fait des absolutions collectives dans vos paroisses, trouvez un prêtre qui peut vous confesser individuellement. Voyez. Donc, dans le passage du 18 janvier, une autre question, du 18 janvier 1933, que vous avez commenté, Jésus dit clairement que les âmes, espèces vivantes, dont hosties vivantes, il leur demande de continuer sa passion. Il veut leur communiquer ses souffrances. Comment comprendre et faire bien cela, sans tomber dans un dolorisme mortifère, mais sans non plus édulcorer la valeur de la souffrance, maintes fois affirmée dans le livre du ciel, de tant de manières. En fait, frères et sœurs bien-aimés, la souffrance de Jésus, d'abord, comprenons bien ce que c'est. La souffrance de Jésus, ce n'est pas avoir mal aux pieds, ce n'est pas avoir mal aux orteils ou avoir la tête qui est transpercée par les couronnes d'épines. Et, voyez. Il dit à Luisa Piccarreta que ça, la souffrance qu'il a endurée, la vraie souffrance, ce qu'il a le plus fait souffrir sur la croix, et c'était la soif des âmes. C'était la soif des âmes. Comprenons, frères et sœurs bien-aimés. Comprenons-le bien. Quand on dit souffrir, les gens, on se projette immédiatement dans des souffrances physiques extérieures avec tout ce que ça peut comporter comme... Alors, Jésus dit que ce qu'il a le plus ténaillé, ce qu'il a le plus terriblement, affreusement et atrocement fait souffrir, c'était la soif qu'il avait pour les âmes. Et toutes ces blessures, toutes ces plaies, crier, j'ai soif, il avait soif de nous. C'était sa plus grande souffrance, plus que la flagellation, la crucifixion, les clous, ainsi de suite. Donc nous voyons et nous comprenons que les clous, les crucifixions, les souffrances extérieures ne sont que la conséquence d'une souffrance intérieure plus profonde, qui est la soif des âmes, qui est l'amour pour les âmes. Et quand nous demandons au Seigneur de nous donner sa souffrance, c'est d'abord nous donner la soif, l'amour qu'il a pour les âmes. Et peut-être va se greffer à cet amour qu'il a pour les âmes des contradictions, des épreuves, des gens qui vont vous contredire, qui vont vous dire que vous avez perdu la tête, des gens qui vont dire que vous êtes que grenou de bénitier, des gens même qui, voyez, vous allez souffrir du fait que vous aimez le Seigneur. Les souffrances extérieures seront les conséquences de... Et puis, ne demandez pas des souffrances physiques, je vous en supplie. C'est Dieu qui sait si c'est important, si c'est nécessaire ou pas. Et il le donnera en fonction de votre capacité de le vivre. Ne demandez pas des souffrances, je vous en supplie. Demandez l'amour. Demandez l'amour. Ne demandez pas la souffrance, frères et sœurs bien-aimés. Jésus, lui, à un moment donné, dit, voilà, si longtemps tu ne m'as même plus fait souffrir, Il dit, Luisa, écoute, peu importe que tu souffres ou pas, l'essentiel c'est que tu fasses ma volonté. Et la souffrance de ne pas souffrir, voilà, tu vas me l'offrir. Comprenons, frères et sœurs bien-aimés. C'est ainsi que ça se passe. Combien de fois, par exemple, un crime déjà réparé par Jésus, par la croix, devons-nous continuer à faire réparation pour chaque victime, et Jésus aussi,
En fait, Jésus a réparé parfaitement pour nous sur la croix. C'est vrai. Il a réparé parfaitement pour nous sur la croix. C'est-à-dire qu'encore une fois, on entre dans cette réponse. C'est la version de réparation que nous faisons aujourd'hui. La version divine de ces réparations sont en lui. Et donc nous réparons pour ce qui n'est pas fait en lui. Donc pour que toutes ces versions soient, si vous voulez, donc nous faisons fleurir tous les fleurs du jardin de Jésus. C'est ça en fait. Si on prend cette image, je ne sais pas ce qu'elle vaut. En fait, il y a des bourgeons, il y a certaines fleurs, tout est, voyez. Si vous voulez, tout est capable toutes les fleurs dans le jardin de Jésus sont appelées à fleurir. Et quand il a tout fait de manière parfaite. Et puis, dans notre jardin à nous, frères bien-aimés, il veut que notre jardin soit exactement le même que donc toutes les fleurs qu'il y a dans notre jardin soient aussi fleurissantes que lui. C'est un peu ça. Et puis, même nombre de fleurs, même nombre de bourgeons, ainsi de suite. Alors, quand une fleur éclot de notre jardin, il y a une confirmation qui se fait dans le jardin de Jésus. Tac, 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 voyez. Alors, il y a dans notre vie énormément de bourgeons qui ne sont pas devenus des fleurs, pour différentes raisons. Le soleil les a flétris, nous les avons mal fauchés, il y a des choses comme ça. Ce sont nos péchés qui ont vrillé. Et puis, non, cette équivalence dans le jardin de Jésus est toujours là. Et puis, quelqu'un d'autre vient maintenant replanter ce qui a été détruit par mégarde. Voilà, c'est nos réparations que nous faisons. Et tac, ça marque la correspondance. Ça marque la correspondance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de différence entre notre jardin et celui de Jésus. Et ça, les réparations. Voyez? Donc, les questions sur la communion. Les orthodoxes se confessent avant chaque divine liturgie. Ne devons-nous pas faire de même? Et comment sensibiliser les cathos pratiquants qui ne se confessent plus? Donc, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, pour communier, il faut être en état de grâce. L'état de grâce ne signifie pas que, voilà, on en a parlé, ne signifie pas qu'on n'est pas absolument péché, puisque, de toutes les façons, nous péchés, c'est le livre des Proverbes, qui dit, le juste pêche 7 fois par jour. Et 7, c'est juste une symbolique, c'est une manière de dire, pêche vraiment beaucoup, parfaitement, quoi. La gématrie et le sens du chiffre 7. Voici que nous entrons à l'église, voici que nous avons immédiatement vu quelqu'un qui était mal coiffé, ou bien qui ne s'agenouillait, qui était mal coiffé, ou bien qui avait mis son chapeau comme ça de travers, un truc, et puis qui avait, n'est-ce pas, sa robe avec des fleurs. Il dit, oui, celle-là même, elle prend une robe de fleurs, qu'est-ce qu'elle veut montrer, et tout ça. Et la messe commence. Et puis, que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés. Dans cette forme déprecative de l'absolution, au début de la messe, vous avez le pardon de tous ces péchés véniels. Voyez, y compris vos regards, tout ça, vos pensées qui sont. Tout cela est pardonné en ce moment. Vous approchez de la communion en état de grâce. Bon, maintenant, quand il s'agit d'un péché grave, d'un péché mortel, donc, confessez-vous d'abord. Voyez. Bon, et comment sensibiliser les gens à les fidèles, les prêtres pour la confession. Donc, ayez le courage d'aller voir votre prêtre et de dire, mais Père, est-ce que vous pouvez instaurer une permanence de confession? Bon, j'ai une permanence de confession le vendredi de 13h à 17h30. Donc ça, c'est une fidèle qui me l'a suggéré. Voyez. Et là, depuis que je l'ai instauré, il y a la queue dans la cour. Oui. Donc vous voyez. Donc si vous sentez le besoin, suggérez à votre prêtre, libre à lui d'accepter ou pas. Une autre question, si nous avons l'intention de nous confesser d'un péché grave, mais n'avons pas encore pu aller au sacrement de réconciliation avec la contrition au cœur, doit-on quand même nous approcher de la table de communion ou est-ce que un péché de sacrilège? Donc disons que ne pas communier sur l'instant ne vous supprimera pas la vie éternelle, quoi. Vous pouvez patienter si c'est vraiment un péché grave qui fait que vous devez absolument le porter. C'est-à-dire que le péché grave nous coupe de Dieu. Et si nous communions en ce moment, les fruits n'adviennent pas. Voyez.
Et les fruits ne sont pas là. Et le mieux, c'est effectivement de s'abstenir pour cette Eucharistie-là, sachant qu'il y aura d'autres messes qui seront célébrées. Vous vous confessez d'abord de ce péché avant de communier. C'est le mieux. C'est le mieux. C'est la meilleure attitude. Comment faire quand on est dans la file où les laïcs donnent la communion et qu'on veut communier à genoux dans la bouche, donc pas le prêtre? Un jour, un prêtre m'a dit de changer de file, et c'est manque de charité. Donc, mes très chers, disons que il y a le service de communion aux malades qui est aujourd'hui connu et bien inscrit dans l'Église. Les laïcs qui portent la communion aux malades, qui sont dans les situations. Voyez. Donc, encore une fois, on est là dans quelque chose qui plaît au Seigneur, que le Seigneur aime bien. Mais il se trouve que parfois dans les églises, les laïcs donnent des communions, du moins comme un titre de pouvoir ou une manière de... La communion, donner la communion n'est pas un titre de gloire, est un service. Voyez. Et le corps du Christ, qu'il soit de la main de celui qui est prêtre ou pas, et reste le corps du Christ. Mais, sauf que, dans la liturgie, normalement, il est prévu que ce soit les âmes consacrées qui donnent la communion. Vous voyez un peu, normalement, dans la liturgie. Et puis, dans le temps qui est imparti à la liturgie, on ne peut pas, avec le nombre de personnes, dire qu'il faut absolument multiplier les gens pour donner la communion. Et on a dit 10, 15 personnes, vous appelez pour donner la communion, vous voyez un peu ça. Donc, moi, ma pratique, c'est que je suis seul à donner la communion avec le diacre ou l'âme consacrée, vous voyez. Et s'il y a une religieuse, elle peut donner la communion. Mais on voit dans certaines églises, même les servants d'autel donnent la communion. C'est quoi ça? Mais porter la communion aux malades, pas les laïcs, n'importe quoi, ben, très bien, voilà. C'est bien. On ne peut pas autrement ainsi toucher tous les malades si le prêtre doit être partout. Et c'est aujourd'hui une pratique inscrite dans l'Église. Donc, s'il y a les ossis vivants, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus péché? Un jour, on pourra ne plus pécher. Bon, en attendant, nous péchons et il faut se confesser. Au moment de la communion, la présence du Seigneur en nous doit-elle être sensible? Non, pas forcément. Je peux ne rien sentir quand je communie. Ça peut être le désert total. Voyez. Prier dans la divine volonté pendant la messe. Si le prêtre élève, par exemple, Jésus très vite, et si après la communion, il n'y a pas de temps d'action de grâce et de silence, bon, vous rentrez chez vous et vous prenez votre temps d'action de grâce, voyez. Donc, s'il n'y a pas de temps d'action de grâce pendant la messe, parce que les gens, voilà, regardent leur montre, voilà, silence. Nous avons le privilège de pouvoir avoir un quart d'heure après la messe, voyez un peu. C'est simplement parce que nous sommes en retraite. On ne peut pas se le permettre en paroisse, par exemple. Mais au moins 2 minutes ou 3, oui, c'est possible. Mais même 2 minutes ou 3, vous aurez des gens qui disent que c'est trop long, voyez un peu. Mais s'il n'y a pas de temps de silence pendant la messe, rentrez chez vous et prenez le temps d'action de grâce. Donc dans certaines églises, les paroles dites pendant la messe sont inaudibles pour les défunts du microphone et des haut-parleurs. Est-ce grave? Non. Si vous n'entendez pas le nom de vos défunts qui est prononcé, si c'est prononcé, Jésus l'a écouté, voyez un peu. Donc j'ai lu que dans les nouvelles prières eucharistiques, certaines formules ne transforment plus le pain en vin dans la transubstantiation, c'est faux. C'est faux. Cette nouvelle version du missel est nettement meilleure que la précédente. Nettement meilleure. Parce que tout ce qui concerne le sacrifice et qu'on ne trouvait pas dans l'ancienne, la formule même de prier, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, c'était la formule tridentine. Ora te fratres ut meum advexum sacrificium acceptable fiat apud Deum Patrem omnipotentem. C'est ça qui a été reproduit et traduit. C'est que les autres langues, n'est-ce pas, disaient déjà que le français n'avait pas, voyez un peu. Et c'est bien étoffé. On arrive, non, c'est infiniment meilleur. Infiniment meilleur. Je vous le recommande à 2000%. Du moins, vous ne pouvez pas célébrer la messe. Mais il n'y a pas c'est faux, c'est faux. Dans
Donc pour les laïcs en mission ecclésiale dans les aumôneries d'hôpitaux de prison, lors des visites aux malades, comment faire les célébrations de la parole avec la communion? Oui, il y a un rituel pour la célébration de la communion, pour donner la communion sans l'Eucharistie, bien sûr. De même, lors des célébrations d'obsèques par le prêtre, la parole est proclamée et commentée. Voilà. Donc, vivre ces célébrations toujours dans l'amour, puisque vous vivez avec les malades, vous faites ce qui est prévu, et puis vous leur donnez la communion. Par le fameux gel hydroalcoolique. Donc, en eau bénite, voilà, eau bénite n'a-t-elle pas été remplacée par le fameux gel hydroalcoolique? Donc, voilà. Donc, en fait, il y a des prêtres astucieux. Il y a un prêtre astucieux qui, donc c'est déjà, de toute la façon, c'est déjà passé, qui avait le tube de l'eau bénite, voyez, à l'entrée, voyez. Les gens entraient, et puis, tip, voilà, ils se signaient de là, ils partaient. Là, on ne pouvait pas l'accuser d'aller contre les règles sanitaires. Ouais. Pourquoi avons-nous tellement de mal à réaliser ce miracle de la vie divine? En fait, c'est le péché qui en nous demande notre incapacité à correspondre à l'amour de Dieu. C'est le péché. Et la vie divine n'est pas encore parfaitement établie en nous du fait de nos résistances intérieures. Mais au fur et à mesure que nous confessons ces résistances, nous les déposons au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur trouve toujours plus de place pour s'installer. Et on espère qu'un jour, nous serons tout amour. Il n'y aura plus que l'amour en nous. Et qu'il n'y aura plus, voilà. Pouvez-vous nous préciser comment le règne intérieur, les trois royaumes, voyez, c'est Jésus qui parle des trois royaumes qui sont les trois facultés de l'âme, la volonté, la mémoire, l'intelligence. Et donc, ces royaumes ont le centre, leur capital qui est le cœur, dit Jésus. Et donc, toutes les actions qui sont posées par l'intelligence ou la mémoire ou la volonté, donc, viennent du cœur. Donc, si mon cœur est rempli d'amour, je vais penser du bien de quelqu'un. Si c'est rempli de haine, je vais penser du mal. Voyez un peu. L'intelligence prend le relais du cœur. Et donc, ma volonté qui va me pousser à poser l'acte va prendre le relais de la pensée du cœur. C'est ce que Jésus explique. Jésus est incroyable. Mon Dieu, c'est fou. Impressionnant. Dans les trois royaumes. Donc, c'était une question qui était largement posée sur le règne et puis à la retraite au monastère de Momont en Charente, au diocèse d'Angoulême. Effectivement, il y a eu un enseignement là-dessus, donc on peut retrouver. Dans le passage du 9 avril 1932, où Jésus dit que les vérités entrent dans les fibres les plus intimes de la créature, en conclusion, il exhorte Louisa en disant, par conséquent, sois attentive pour correspondre à un bien si grand. Que veut dire concrètement correspondre? Donc, sois attentive pour que ta vie soit une continuelle bonne disposition pour que je vienne prendre forme en toi pour réaliser ce que mes vérités disent. Voilà. Répandre des vies divines, ça veut bien dire permettre à une âme de se convertir, car si mal compris, merci de préciser ce que ça veut dire, les vies divines. Les vies divines, c'est Dieu lui-même qui sort de nos actes. C'est-à-dire que Dieu, en lui, il n'y a pas de distance et de séparation entre ce qu'il est profondément et ce qui sort de lui. Ce qui sort de lui, c'est lui-même. Il n'y a pas une partie en Dieu, une partie de Dieu qui sort et qui laisse le tout de côté. Donc, dans sa substance, il est plein, il est pleinement dans tous les attributs. Sa substance est pleinement établie dans tous les attributs. C'est-à-dire que quand Dieu parle, c'est tout lui-même qui sort de sa parole. Et au commencement, d'ailleurs, était le Verbe. Et si c'est lui tout lui-même qui sort de sa parole, si nous disons une parole, si c'est Jésus qui parle, c'est la vie de Dieu qui sort de nous. Si nous posons un geste, si c'est Dieu qui le pose, la vie de Dieu, c'est ça qui est la vie divine. Voyez, c'est ça en fait, dans ce sens. Donc, pureté d'intention, et quelques mots d'explication. Donc, tout fait dans la pureté d'intention, dit Jésus. Pourquoi je pose cet acte? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour rendre gloire au Seigneur? Est-ce que c'est pour aimer, frère, ainsi de suite? Donc, c'est essayer de tout faire pour que nos intentions sont droites, c'est-à-dire correspondent à
au projet de Dieu? Est-ce que c'est pour l'aimer? Est-ce que c'est pour lui rendre gloire? Et si c'est pour un profit personnel, mon acte n'est plus selon Dieu et donc n'a plus aucune valeur. Comment faire pour rester dans le plan divin, dans la divine volonté, quand on est par exemple dans une réunion de famille ou avec des personnes loin de tout cela même? Donc vous, au fond de votre cœur, vous priez pour eux et puis vous les aimez. Vous les aimez. Vous les aimez. Donc s'ils continuent à être des obstacles, mettez une distance. Mais aimez-les et priez pour eux. Nous avons souvent l'impression de ne pas être dans la divine volonté au cours de nos journées. Est-il possible d'y être tout le temps? Nous sommes saints alors? Y a-t-il des hauts et des bas? Tout à fait, il y a des hauts et des bas. Alors comment exactement vivre dans la divine volonté dans les vies de tous les jours? C'est-à-dire que poser nos actes dans la divine volonté, et c'est chaque fois demander à Jésus et penser à Jésus. Dit Jésus, viens parler en moi. Jésus, viens marcher en moi. Jésus, viens cuisiner en moi. Jésus, viens manger en moi. Jésus, viens dormir. Si nous sommes tout le temps en train de demander à Jésus de venir faire des choses en nous, c'est ainsi que nous vivons dans la divine volonté. Mais il se fait que parfois c'est interrompu, soit par une mauvaise pensée, soit par un péché, soit ainsi de suite. Donc c'est des intermittences comme ça qui font qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore stables dans la divine volonté. On espère qu'un jour, ces intermittences, ces creux vont disparaître. Donc, il faut être bien disposé pour entrer dans la divine volonté. Mais cela demande une volonté ferme et puissante pour rester attentif. Oui, tout à fait. Où est donc l'abandon de notre vouloir dans cette attitude? Le martyr de l'attention, est-ce l'impulsion de départ, puis faire confiance de plus en plus? Donc, disons que le martyr de l'attention, ça dit qu'il ne s'agit pas d'un stress. On ne se stresse pas, on ne se stresse pas de manière rigoriste et rigide comme ça. Oh, est-ce que cet acte a été fait avec Jésus? Est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que j'ai pensé à appeler Jésus c'est pourquoi Jésus, dans sa bonté, sachant que nous sommes incapables de tout, nous a parlé des actes préalables. Au début de la journée, nous confions tous nos actes de la journée au Seigneur dans un acte unique dans la divine volonté et le reste suit. Et là, maintenant, si nous pensons à des actes, à Jésus, pendant les actes, demandons-lui de venir les faire. Ce n'est pas un stress intérieur pour être continuellement en train de... Nous sommes dans l'amour. C'est une question d'amour. Quand on est amoureux, on n'est pas stressé. Vous êtes d'accord, frère, c'est bien. L'amour, on n'est pas stressé. Dieu est juste. Notre livre de vie est écrit de toute éternité. Livre du ciel. Alors pourquoi certaines âmes ont très tôt un amour fou pour le Seigneur et d'autres très tardivement? Pourquoi est-ce si compliqué pour d'autres? C'est le grand mystère. Le grand mystère du mal reste intact. Bon, pourquoi Dieu n'a jamais dit, Dieu a proposé sa lumière à tous de manière parfaite. Mais il y a certains qui, selon les conditions, volontairement ou involontairement, ont retardé cette lumière dans leur vie. Ce n'est pas la faute de Dieu. Le soleil brille et certains ouvrent leurs fenêtres, d'autres ouvrent leurs portes, d'autres construisent carrément de maisons où il n'y a ni porte ni fenêtre, voyez un peu. D'autres carrément vont se loger dans le soleil. Donc ce n'est pas la faute de Dieu. Comment faire pour avoir un directeur spirituel dans la divine volonté? Donc disons, c'est vrai qu'il faut absolument avoir un père confesseur. Mais si vous attendez qu'il soit dans la divine volonté, ça peut être plus long. Bon, le mieux c'est effectivement moi mon confesseur qui me donne tellement à qui le Seigneur passe pour m'aider, pour me soutenir tellement. Il ne lit pas le livre du ciel. Hein. Il ne lit pas le livre. Il sait ce que je fais. Il donne sa bénédiction. Il me conseille quand je lui pose. Il me confesse et tout. Mais il ne lit pas le livre du ciel. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur travaille dans chaque prêtre. Si la grâce est là, si le prêtre est bien disposé, le Seigneur va passer par lui pour vous donner de bons conseils. Donc, essayez de trouver un père qui va vous aider à cheminer sur les voies de Dieu et même indirectement, vous allez grandir dans la divine volonté sans il sache ce que c'est. Assister à la messe dans la divine volonté produit des fruits infinis pour toutes les âmes. Quelles raisons peuvent justifier de ne pas y assister? Peut-on refuser un événement social, familial ou professionnel, évoquer un événement social, familial? Donc disons que vraiment, il faut, dans l'organisation du temps qu'on a, prioriser la messe. Voyez, qu'il n'y ait pas un événement qui vienne faire. Et si cet événement vient faire ombrage à la messe, trouvons une autre messe pour à une autre heure ou à un autre lieu, à un autre moment. Voyez, vraiment ne passons pas à côté de la messe.
tant d'apparitions pour Luisa Picaretta, pourquoi n'est-elle pas si connue? En fait, c'est le mystère, effectivement, de la vie des saints. Hein. C'est Dieu qui conduit leur vie. Et c'est lui qui, le moment venu, met en éclat, de manière parfaite, c'est leur vertu et puis leur sainteté. Ça appartient à Dieu. Quand on ne peut pas faire des kilomètres pour aller à la messe tous les jours, est-ce qu'une communion spirituelle ou lire les textes dans la divine volonté peut un peu suppléer au fait de ne pas pouvoir vivre la Sainte Messe au quotidien? Et de toute manière, s'il y a impossibilité d'aller à la messe, il y a impossibilité d'aller à la messe. Voyez. Qu'est-ce qui peut compenser et remplacer la messe au jour d'aujourd'hui? Dans nos actes au quotidien, il n'y a rien d'autre. Donc, nos actes dans la divine volonté ne vont pas remplacer la messe. C'est évident. Mais, en attendant, ne rien faire, ayant loupé la messe, est un peu plus dommageable. Effectivement, vaudrait mieux travailler à avoir un temps de prière conséquent. Et pour ce qui est de la communion spirituelle, le Seigneur voit votre cœur et il voit votre intention et il peut se donner à vous de manière, parce que vous étiez dans l'impossibilité, tout aussi substantielle, parce que vous étiez dans l'impossibilité d'assister en présentiel à une Eucharistie. Quelle grâce et chance nous avons pour le moment pour le sacrement de l'Eucharistie et le connaître avec la divine volonté. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on peut se dire que c'est triste. Comment expliquer ces différences? Est-ce que nous serons plus redevables à Dieu si on ne le vit pas encore, si se doit? Donc, en fait, disons que nous n'allons pas nous plaindre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons prier pour eux, pour qu'ils connaissent le Seigneur. Et pour que Jésus les atteigne là où ils sont, pas le moyen que seul il connaît. Alors ils seront en capacité alors de pouvoir, eux aussi, comme nous, aimer le Seigneur et essayer de vivre selon sa divine volonté, selon sa vie. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Aimons et ceux qui sont en lui, ceux qui ne sont pas en lui, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont bons. Aimons comme Jésus aime, le cœur de Jésus. Voilà. C'est la dernière question. La transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ serait-elle impossible à portée de fruits et de céréales, mil ou maïs, par exemple? Donc, en fait, ça, c'est une question en rapport avec la matière eucharistique. La matière eucharistique est clairement définie. C'est le blé. C'est le pain de blé non levé pour les catholiques. Voilà. Et c'est établi. Et le vin de messe, c'est le vin, habituellement, on priorise le vin blanc, vous voyez, non sec. Donc, en fait, ça a été un problème dans le débat théologique en Afrique, dans la théologie africaine, puisque nous n'avons pas le blé, disent les théologiens africains, est-ce que nous ne pouvons pas utiliser le maïs ou le sorgho comme matière eucharistique, voyez un peu. Donc la réponse a été claire, nous utilisons ce que Jésus a utilisé, voyez un peu. Le pain des hommes, la farine on met nos pas dans ceux de Jésus. Bon, la question a été, et puis sur des arguments fallacieux, on a battu en brèche. Si vous n'avez pas de vin, il y a du raisin que l'on sèche et puis que l'on peut macérer, qui devient du vin, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a autant de possibilités. Voilà, frères et sœurs d'amour, les questions sont épuisées. Merci pour je voulais vous remercier chaleureusement de tout cœur et d'avoir supporté les grands bruits de ces 3 jours. Et puis, merci d'avoir vraiment pris ce temps pour que nous soyons tous ensemble au pied de l'autel Notre Seigneur pour l'écouter et le recevoir pleinement dans nos vies. Que cette vie, frères et sœurs bien-aimés, se déploie en vous pleinement, parfaitement, et que vous goûtiez le ciel sur la terre. Et que nous arrivions un jour à être vraiment des saints, que nous soyons des saints, que tout en nous ne soit qu'amour, bonté, douceur, humilité, et que ainsi, et la divine volonté, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas d'abord la théorie, c'est la vie, frères et sœurs bien-aimés. Vivons en union avec le Seigneur. Ce n'est pas brasser des idées, lire des bouquins en n'en plus fini, ce n'est pas d'abord le premier but. C'est entrer dans l'intimité du Seigneur, le laisser nous transformer en lui. C'est ce que je nous souhaite à tous, et merci de tout cœur. Je vous dis un vibrant merci avec tout mon amour. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour.